Dans ton livre L'intelligence artificielle expliquée à mon boss, tu attires notre attention sur la multitude de définitions qu'il peut y avoir par rapport à ce mot. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce qu'il n'y a pas un abus de langage quand on parle d'intelligence artificielle ? Donc le terme intelligence artificielle est un oxymore fantastique parce que il agit comme deux silex que tu frottes et il crée des étincelles. Il y a un sujet qui est lié à l'intelligence, donc on a déjà des difficultés à définir ce terme, nous, entre nous, donc c'est assez compliqué. Puis il y a le côté artificiel. En fait, on s'aperçoit que chacun a sa propre définition quelque part de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut faire, c'est revenir à la base, et au moment où le terme a été créé. Pour la première fois, c'est-à-dire le 31 août 1955, où en fait des jeunes chercheurs américains s'étaient dit qu'ils allaient créer un nouveau domaine autour de l'informatique. Et donc ils ont souhaité faire ça dans le cadre d'une université d'été qui s'est réunie en 1956 à Dartmouth. Et c'est là que la première fois le terme a été utilisé. Donc c'est un terme qui fait beaucoup débat. Récemment, dans le rapport Villani, il était expliqué qu'il était très difficile de définir le terme intelligence artificielle. Et pour autant, en reprenant dans l'invitation les termes qui avaient été utilisés justement pour ce séminaire, on arrive quand même à prendre quelques éléments sur ce terme-là. Le premier point, c'est que les chercheurs partaient d'une conjecture qui était qu'on est en mesure d'expliquer de manière précise les mécanismes d'apprentissage et les autres formes d'intelligence de l'être humain. Et partant de cette conjecture, on est capable de les simuler. Donc en fait, ce terme-là, intelligence artificielle, et même l'intelligence artificielle, on pourrait dire aujourd'hui, de manière un peu provocante, que ça n'existe pas, parce que la conjecture n'est pas démontrée. Et d'ailleurs, Luc Julia, qui est un des pères, ou un des grands-pères de Siri, explique que l'intelligence artificielle n'existe pas. Donc, pour autant, c'est un domaine qui est consacré aujourd'hui, qui couvre différents sujets. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est de l'informatique et c'est quelque part les mécanismes de cognition dont qu'on souhaite simuler et émuler. Et donc derrière ce terme-là, moi je préfère utiliser un terme qui est l'IA, avec le I pour informatique, parce que l'intelligence artificielle nous éloigne un peu finalement de ce que c'est, nous amène à des considérations qui sont plus liées à qu'est-ce que c'est qu'intelligence, est-ce que la machine est intelligente ou pas. Par contre, quand on parle d'IA et qu'on met le I comme informatique, on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes et opérationnelles. Et au travers de ce terme-là, moi j'ai plutôt tendance à pousser dans mes échanges avec les dirigeants et les managers sur le fait que, bon, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou pas, j'en sais rien, mais ce qui est important, c'est de savoir ce que ça fait, ce que font les outils qu'on peut mettre sous le terme d'intelligence artificielle ou d'IA, et ça me paraît être important. C'est le point le plus important pour moi, c'est de savoir ce qu'on est capable de faire, jusqu'où on peut aller, et qu'est-ce qu'on laisse comme degré de liberté ou prise de décision ou autonomie, finalement, à la machine qui est censée remplir certaines tâches. L'intelligence artificielle, d'une certaine façon, l'informatique artificielle, pour reprendre ton propos, en fait, elle n'est pas limitée à une chose. Elle peut être déclinée dans tous les métiers, ouais. Sur tous les terrains, d'une façon générale, dans le commerce, dans le militaire, dans la finance. Mais en fait, à partir du moment, l'intelligence, tu peux la décliner à tous les niveaux. Moi, j'ai fait une étude sectorielle sur le secteur bancaire, en l'occurrence. C'est vraiment la première étude sectorielle sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, on va dire des technologies, tout ce qu'il y a autour de l'IA. Et on s'aperçoit que ça vient percuter toutes les directions et tous les niveaux hiérarchiques. Donc aujourd'hui, dès que tu as de la donnée et des mécanismes de représentation, de connaissances et autres, automatiquement tu peux en mettre à tous les niveaux. Donc on l'a vu nous dans le secteur bancaire est un des premiers secteurs à s'être informatisé. Il a pris un des courants de l'intelligence artificielle, parce que dans l'intelligence artificielle et dans l'IA, tu as plusieurs courants, mais tu as deux grands courants principaux, les symboliques, qui partent de moteurs de règles, d'une modélisation de la connaissance, et puis les connexionnistes, qui sont plus sur la représentation au travers des réseaux de neurones. Et l'IA au début, l'intelligence artificielle au début était plus orientée sur l'approche symbolique, et maintenant c'est l'approche connexionniste avec les réseaux de neurones, notamment au travers de la reconnaissance d'images, reconnaissance de texte, reconnaissance d'images, reconnaissance de son et autres, qui est aujourd'hui plus mis en avant, et qui est très consommateur de données. Et donc aujourd'hui, dès que tu as de la donnée quelque part, un peu d'historique, de la connaissance, tu peux greffer finalement des outils, tu peux informatiser. Il faut savoir que l'intelligence artificielle en fait a été beaucoup dans des surpromesses. En tous les cas, les chercheurs ont été beaucoup dans des surpromesses. Donc il y a eu plusieurs hivers. Même à un moment donné, le terme intelligence artificielle en France n'était plus utilisé.
on utilisait l'IA pour informatique assistée. Donc ça permettait aux chercheurs de continuer leurs recherches, mais en tous les cas d'avoir des fonds publics d'aide pour pouvoir justement mener ces recherches, parce qu'il y a eu comme ça plusieurs chercheurs qui ont contré l'intelligence artificielle en disant que finalement on n'arriverait pas à simuler aussi bien que ce qu'on voulait faire, ainsi de suite. Il faut savoir qu'au début, dans les 4 chercheurs, l'un disait que dans les années 60, une machine serait en capacité de battre un être humain aux échecs. Il a fallu attendre 1997 pour que la première machine batte le meilleur joueur mondial. Il y a eu comme ça beaucoup de surpromesses, et donc on s'est toujours battu sur on arrivera à faire des machines plus intelligentes que l'homme. Et donc c'est pour ça que le terme informatique, moi, me paraît au moins apaiser un peu la discussion, et en tous les cas la reprendre au bon niveau, plutôt que d'essayer de tirer des plans sur la comète en se disant finalement les machines vont être conscientes, il y aura une IA forte qui va être capable de remplacer l'être humain et autres. Le sujet c'est vraiment, voilà, on a des outils qui sont à base informatique, parce qu'il faut de la donnée, parce qu'il faut de la puissance de calcul, de la puissance de stockage, une infrastructure, une capacité de pouvoir stocker tout ça, et ensuite utiliser ces outils et les mettre à l'endroit où on souhaite le faire. Parce que l'autre point que je sens, c'est que dans ces échanges et discussions qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, on a l'impression que ces outils-là s'autosaisissent. Ils sont là parce qu'on les a mis à cet endroit-là. Typiquement dans la banque, tous les systèmes d'aide à la décision qui sont basés sur des systèmes experts et des scores. Certains ne les classent pas sur l'intelligence artificielle, mais ça fait partie du domaine de départ, c'est un des 2 courants. Typiquement, le degré que tu accordes en termes, pas de délégation de décision, parce que la décision est faite par un banquier, mais en tous les cas de proposition et d'aide à la décision, c'est le curseur, il est positionné par les managers et par les dirigeants des entreprises. Donc c'est un point où l'intelligence artificielle et l'IA est passée d'un objet à un sujet. On entend beaucoup dire l'intelligence artificielle fait ceci, fait cela, ainsi de suite. Non, c'est quand même quelqu'un qui a pris la décision d'implémenter des outils. Même si aujourd'hui, avec ce deuxième courant en fait connexionniste, il y a des formes d'apprentissage qu'on maîtrise un peu moins.